Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme Toute la Bible. Dans ce programme, nous présentons une étude de tous les livres de la Bible. Nous étudions toujours le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et nous sommes arrivés au chapitre 48. Nous nous approchons de la fin de ce grand livre. Si vous voulez revoir les anciens épisodes, vous pouvez le faire sur la page YouTube toutelabible.net. Aujourd'hui, nous allons voir Jacob en train de bénir. Il a commencé dans le chapitre 47 en bénissant Pharaon, et aujourd'hui, il bénira les fils de Joseph. Et dans le chapitre suivant, il bénira ses fils. Jacob a enfin appris à bénir. Je voudrais accueillir au début de l'épisode notre invité, le serviteur de Dieu, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. J'accueille aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, je vais commencer par lire quelques versets dans le chapitre 48 et ensuite je vous poserai une question. Je commence par le verset 1. Après cela, on vint dire à Joseph, « Ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Frère Youssef, dans le premier verset, nous lisons qu'on dit à Joseph que son père est malade. Le croyant et la maladie. Jacob est malade. Le croyant et la maladie. Est-ce que ces deux mots vont ensemble? Oui, ils vont ensemble. Parce que le corps n'a pas été racheté. Il y a beaucoup de gens chrétiens qui pensent que les chrétiens ne tombent pas malades. Mais pourquoi meurent-ils? Ils meurent en effet. La réponse est qu'ils meurent et qu'ils tombent malades. Parce que le corps n'a pas été racheté. Il sera racheté lors du deuxième avènement. Mais dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous trouvons de bonnes personnes qui tombent malades. Jacob était malade. Élisée, le grand homme, l'homme respectueux, est mort justement à cause de sa maladie. Lazare, que Jésus aimait, celui que tu aimes, Seigneur, est malade. L'apôtre Paul et Timothée, ce jeune homme respectueux, tous ces hommes-là avaient des maladies et des maux. Et en vérité, si Jacob était malade n'importe quel autre temps que ce moment-là, ici, Jacob était arrivé à son sommet spirituel. Mais à ce sommet spirituel, il est tombé malade. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que le croyant qui est en communion avec Dieu, qui a une bonne relation avec Dieu, pourrait tomber malade? La réponse est oui. Et la parole de Dieu nous apprend cela. Et la raison pour cela est que le corps n'a pas été racheté encore. Peut-être que s'il était tombé malade à Padan Aram, on aurait dit que Dieu le disciplinait. Mais ici, il est à son sommet meilleur spirituel. état, c'est vrai. Parfait. On avertit Jacob au verset 2. On avertit Jacob, on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Cette nouvelle a renforcé Jacob. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Quel effet cette arrivée de Joseph a-t-elle eu sur Jacob? En fait, Jacob a reçu deux excellentes nouvelles. L'une à la fin du chapitre 45 et l'autre au début du chapitre 48. À la fin du chapitre 45, c'était... Joseph est vivant. Vivant. Vivant, est-ce possible? Oui, c'est possible. Et ici, Joseph vient. Et en fait, ces deux nouvelles nous sont parvenues qu'il est vivant. Oui, à la fin des 4 évangiles, il nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et à la fin de la Bible sainte, à la fin du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, au dernier chapitre, il nous dit 3 fois que le Seigneur Jésus viendra. Et au début de l'Apocalypse, je suis le vivant et j'étais mort. Donc au début, il était vivant oui. Et à la fin, il est revenu. Oui. Quel bonheur! Quel bonheur qu'il est vivant et qu'il revient. Si Jacob a été fortifié lorsqu'il a su que Joseph vient, vous et moi et tous ceux qui souffrent aujourd'hui, comment pourrions-nous les fortifier? Nous nous rappelons la fin de Hébreux 6. Il dit « Nous sommes puissamment encouragés. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre pour l'âme qui est sûre et solide. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus est entré pour nous en précurseur. » Donc, la nouvelle que le Christ vient est une bonne nouvelle d'un pays loin. Elle renforce les C'est eaux. vrai. Et puis directement dans le verset 3, Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan, et il m'a béni. »
Il commence à parler au début de Dieu étant le Tout-Puissant avant de mentionner ce que Dieu a fait ou n'a pas fait. Il témoigne que Dieu est Tout-Puissant. Que pensez-vous de cette noble façon par laquelle Jacob parle de Dieu? Oui, alors ici, Jacob a admis que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Ceci nous rappelle ce qui est écrit dans Exode chapitre 6. Lorsque Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel. Et je suis apparu à Abraham, à Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom. » Quelqu'un dirait non. Il savait son nom, Jéhovah. Et Abraham appela justement l'endroit où Dieu, Jéhovah Jireh. Alors donc, il connaissait le nom de l'Éternel, Jéhovah. Oui, il connaissait son nom. Mais il ne connaissait pas la profondeur de ce nom et la signification de ce nom parce que Dieu ne l'avait pas encore déclaré. Pourquoi? Parce que dans le livre de la Genèse, Dieu donne la promesse en tant que Dieu Tout-Puissant. Mais il est fidèle à la promesse et il remplit la promesse en tant que l'Éternel Jéhovah. Dans le livre de la Genèse, il est Dieu Tout-Puissant, il a accompli ses promesses. Mais puisque Dieu est fidèle à sa promesse et puisqu'il accomplira sa promesse dans le livre de l'Exode, donc il a été connu sous le nom de Jéhovah, comme nous le lirons dans le livre de l'Exode. Le Dieu Tout-Puissant s'est occupé des ennemis et a traité avec Jacob. Il a traité avec Jacob. Comment a-t-il traité avec Jacob? Il l'a changé, mais c'était difficile. Il a averti Laban de ne pas parler à Jacob ni en bien ni en mal. Il a changé le cœur d'Ésaü. Dieu accomplit cela avec un mot. Mais pour que Dieu change un croyant, Dieu a plutôt besoin d'un long parcours. Oui. Plusieurs fois, nous demandons à Dieu de changer nos circonstances. Et c'est très facile pour Dieu de changer nos circonstances. Mais Dieu nous répond et nous dit qu'il veut nous changer à nous. Et justement, il utilise nos circonstances difficiles pour transformer le croyant en Israël, le prince de Dieu. Oui, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 7 dit « À mon retour de Padan, Rachel est morte en route près de moi dans le pays de Canaan. À une certaine distance d'Ephrata, c'est toujours Jacob qui parle, c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. » Pourquoi a-t-il mentionné la mort de Rachel ici? Nous sentons que c'est hors contexte. Oui, je pense que lorsque Jacob a vu le visage de Joseph, il s'est souvenu d'un autre visage qui lui était bien cher et c'était le visage de Rachel. Et c'est pourquoi il parle de la mort de Rachel et Jacob dit une chose très puissante. Elle est morte près de moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par près de moi? La traduction jésuite dit « J'eus la douleur de voir Rachel mourir ». Et c'est comme s'il voulait dire qu'il ressentait la douleur après la mort de Rachel, une mort inattendue, parce qu'il l'aimait beaucoup. Et soudainement et très vite, elle est morte. Il s'est souvenu de sa mort à la fin de sa vie quand il quittait cette terre. Rachel est morte près de moi. Et c'est comme s'il se rappelait dans le verset 3 de la bonté et de la fidélité de Dieu. Ensuite, il parle dans le verset 7 des circonstances tragiques qu'il a vécues. Et en vérité, que ce soit ce discours ou l'autre, les deux proviennent du même cœur, ce cœur qui aime. Oui. Et de la même main, cette main qui est bonne et sage, qui ne nous donne que ce qui est bon et même le meilleur pour nous. Malgré les circonstances qui changent, Dieu est apparu à Jacob à Luz. Rachel est morte, mais il a accepté ceci et il a accepté cela en donnant grâce et gratitude à Dieu. Ici, Jacob ou Israël est arrivé au sommet par le fait qu'il donne grâce à Dieu en toutes choses et pour toutes choses. Oui. Si nous continuons la lecture en arrivant au verset 11, il dit « Je ne pensais pas revoir ton visage et... » Voici que Dieu me fait même voir ta descendance. Je peux voir dans ce verset le Dieu de l'impossible. C'est vrai.
le Dieu de l'impossible qui peut diviser la mer C'est pour vrai. ouvrir une voie, qui donne beaucoup plus de ce que nous demandons C'est ou vrai. pensons. Comment Dieu s'est-il révélé dans ce chapitre? Jusqu'à maintenant, Jacob dit que le Dieu Tout-Puissant l'a béni. Il a dit qu'il le multipliera. Et voici Dieu qui lui a fait voir la descendance de Joseph. Qu'apprenons-nous sur le caractère de Dieu de ce point de vue? Eh bien, quelqu'un a dit il y avait 2 saints. Le premier de ces 2 saints, Dieu lui a accordé plus qu'il n'a demandé. Et le deuxième, Dieu lui a accordé plus qu'il n'a pensé. Qui a reçu plus qu'il n'a demandé? Salomon. Dieu lui a dit de demander son désir. Il voulait Oui. la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Des Il lui a richesses. aussi donné des richesses et de l'honneur, etc. Plus qu'il n'a demandé. Un autre a dit, il dit qu'il n'aurait jamais imaginé revoir le visage de son fils. Et Dieu lui permet de voir non seulement son fils, mais aussi ses petits-fils, beaucoup plus qu'il Eh n'imaginait. bien, et nous? Et nous, eh bien, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons, Parfait. infiniment plus que Oh. nous pensons, en vérité, si vraiment nous sommes fidèles, alors nous nous souviendrons de la fidélité de Dieu. Comme Jacob l'a dit après, il a dit « Le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal. Oui. Nous continuons la lecture dans le verset 13. Puis il les prit tous les deux par la main. Il tint Éphraïm de la main droite de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël, et Manassé de la main gauche de telle sorte qu'il était à droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. » Comment expliquez-vous la manière dont Jacob a béni Manassé et Éphraïm avant qu'ils ne témoignent de Dieu? Eh bien, au début, je vois la différence entre Jacob et Isaac, malgré les similarités. Quelles similarités? Nous trouvons cela dans le verset 10. La vue d'Israël. Faites attention, ici c'est Israël, pas Jacob. Il dit la vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. Dans le chapitre 27, il dit aussi Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis. Mais il y a une grande différence entre Isaac, qui était extrêmement imprudent et voulait donner la bénédiction à Ésaü, contrairement à la volonté de Dieu. Oui, Et nous voyons que Jacob, ici, bien que sa vision fût faible, et bien que Joseph ait approché ses 2 fils pour qu'il pose ses mains sur eux, afin que la main droite soit posée sur l'aîné, et la gauche sur le plus jeune. Mais lui a fait le contraire. Certains disent qu'il a dessiné le signe de la croix. C'est joli, puisque la croix est la source de toute bénédiction. Mais la Bible nous dit que c'est intentionnellement qu'il a fait cela. Remarquez que Isaac, lorsqu'il a découvert la faute qu'il allait commettre, la Bible nous dit qu'il fut saisi d'une grande et violente émotion. Qui avait-il béni? J'allais commettre la faute la plus grave de ma vie en bénissant celui que Dieu ne veut pas bénir. Dieu ne lui a pas permis. Mais ici, voyez ces paroles vraiment formidables qu'il a dites à Joseph. « Je sais, mon fils, je sais. C'est vrai que je ne vois pas, mais je discerne quand même. » Et certains disent, et je pense qu'ils ont parfaitement raison, que Jacob n'a appris à marcher correctement Oui. que quand il est devenu boiteux, et il n'a appris à voir correctement que lorsqu'il est devenu aveugle. Et très souvent, Dieu prend de nous, et notre être extérieur se détruit, et notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Jacob a témoigné de Dieu en disant « Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui. » On aurait pensé qu'il dirait « Qui a pris soin de moi lorsque je marchais sur le bon chemin ?» Lorsque je suis retourné de chez mon C'est oncle, vrai. lorsque j'ai passé le gué de Jabbok, lorsqu'il a changé mon nom de Jacob en Israël, C'est vrai. c'est là que Dieu a commencé à prendre soin de moi, mais Dieu prenait soin de Jacob depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Parlez-nous du cœur de Dieu envers nous, même lorsque nous ne sommes pas dans notre meilleur état. Eh bien, il y a un chant qui dit « Alors que j'étais dans le ventre de ma mère, ta grâce m'entourait et ne m'a pas abandonné. Et le Seigneur est mon berger. » Et notez, Jacob était berger. Et il connaissait le grand effort que fait le berger. Parce que il a dit à son oncle Laban qu'il ne dormait pas ni le jour ni la nuit. Il avait chaud durant la journée et froid durant la nuit.
Alors donc, Jacob ne dit pas des mots dans l'air. Il est un berger et il sait très bien combien les troupeaux fatiguent le berger. C'est comme s'il disait « J'étais un mouton très stupide et qui aimait le péché. Mais le Seigneur Dieu a pris soin de moi depuis que j'existe Jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui. » J'ajouterai encore « Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. » Ésaïe 46. « Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, jusqu'à vos cheveux blancs. » Oui, Dieu prend soin de moi, comme le Père prend soin de ses enfants. Et Dieu prend soin de nous lorsque nos circonstances sont mauvaises. En effet, il est le berger. Parfait. Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui. Il mentionne aussi dans le verset 16 l'ange qui m'a délivré de tout mal. Qui est cet ange qui l'a délivré de tout mal? Eh bien, l'ange est l'ange de sa présence. Jacob a combattu et a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange. C'est l'image du Seigneur Jésus-Christ dans l'une de ses apparitions miraculeuses avant l'incarnation. Qui m'a délivré de tout mal. Apparemment, Jacob a oublié. Depuis une courte période, il a dit « C'est sur moi que tombe tout cela ». Il a admis qu'il avait tort. Et il était aussi sur le point de découvrir que tout ce qui s'est passé avec lui était pour son bien. C'est pourquoi il a dit « L'ange qui m'a délivré de tout mal ». Et ceci nous rappelle ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 3, où il dit « Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Mais Paul avait été lapidé plusieurs fois, c'est-à-dire, il a beaucoup souffert. Il admet tout cela, mais il dit finalement que Dieu l'a sauvé de tout mal, comme Jacob le père des tribus ici l'admet. Je pense que c'est la première référence dans la Bible à Dieu comme sauveur, l'ange qui m'a délivré. C'est vrai. Bien que certains commettent une erreur en liant cela avec les paroles qui suivent que l'ange qui m'a délivré bénisse ces garçons, et ils disent que les anges bénissent. Ici, la Bible ne parle pas des anges, pas un ange, mais de l'ange de Dieu et l'ange de sa présence. Vous êtes d'accord? L'ange de l'Alliance. L'ange de l'Alliance. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous lisons ici qu'en bénissant les fils de Joseph, Jacob a placé sa main droite sur le plus jeune. Que peut-on en apprendre? À vous, frère Youssef. Eh bien, en général, Dieu choisit le plus jeune. Je pense que nous voyons ceci souvent. Par exemple, Isaac et Ismaël. Ismaël est l'aîné, mais Dieu a choisi le plus jeune. Ésaü et Jacob. Ésaü est l'aîné. Dieu a choisi Jacob. Et parmi les fils de Jacob, Joseph. Joseph est le 11e fils, mais il est l'aîné. Et parmi les fils de Joseph, Éphraïm est l'aîné, ou plutôt Manassé est l'aîné, Éphraïm est le plus jeune. Mais Dieu a béni Éphraïm. Notre Dieu ne cherche pas les aînés et les plus grands. Et les qualités naturelles. Et les qualités naturelles. David était le 8e parmi ses frères, le plus jeune, bien que Samuel, lorsqu'il a aperçu Éliab, le plus grand, l'aîné, il s'est dit, c'est certainement celui que Dieu a désigné. Non, Dieu dit, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, parce que je l'ai rejeté. En effet, Dieu ne regarde pas comme l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, alors que Dieu regarde au cœur. Donc, d'une façon générale, Dieu choisit le plus jeune. Et le moins important, et bienheureux celui qui se considère le plus petit. Paul a choisi son nom après avoir été connu comme Saul de Tarse lorsque Dieu lui est apparu, parce qu'il s'est senti lui-même inférieur. Parfait, frère Youssef. Et pour confirmer ce que vous dites, le verset 17 commence par « Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père « Ce n'est pas juste, mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit « Je sais, mon fils, je sais. » Lui aussi donnera naissance à un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira les nations. Quel est votre commentaire sur ces versets? Eh bien, j'ai 2 commentaires. Le premier concerne Joseph. Joseph est obéissant, merveilleuse obéissance. Mais un jour est venu où il a dit à son père,
Ce n'est pas juste, mon père, ce n'est pas juste. Comparé à un autre, Oui, que ta volonté soit le faite. merveilleux, qui n'a jamais dit à son père, ce n'est pas juste, Oui. mon père, mais qui a dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car c'est comme cela, c'est cela que tu as voulu. Il n'a pas aimé les circonstances, les sages et les intelligents ne l'ont pas suivi, et Dieu ne lui donne que quelques humbles pécheurs. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit, ce n'est pas juste, mon père, mais il a plutôt dit, c'est ce que tu as voulu. C'est ce qui concerne Joseph. Il y avait un autre qui était bien plus grand que lui. Et le deuxième commentaire concerne Jacob. Jacob refusa. Et je dirais que la Bible sainte mentionne au moins 4 personnes en disant qu'ils ont refusé. Oui, Le premier qui a refusé, c'est Joseph. Nous nous souvenons dans le chapitre 39, la femme adultère insistait. oui, Il a refusé. Mais il y a un autre homme qui, une bonne femme, a essayé de le tromper, le tricher. Il a aussi refusé. Qui est-il? Moïse, qui, lorsqu'il a grandi, par la foi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et je ne pense pas que cette femme était méchante, au contraire. Il semble qu'elle était une bonne femme, et Moïse lui était redevable. Elle voulait qu'il soit son fils, mais pas du tout. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Un autre a subi une pression non d'une femme adultère qu'il a refusée, ni d'une bonne femme qu'il a refusée. Mais c'était un homme croyant. Il a refusé, Élisée. oui, Lorsque Naaman a insisté refusé. auprès de lui pour prendre, il a refusé. Mais ici, nous voyons la grandeur de Jacob. Ce n'est pas une mauvaise femme qui le poursuit. Ce n'est pas non plus une bonne femme qui le poursuit. Ce n'est même pas un homme croyant qui insiste auprès de lui, mais plutôt son fils qui était très cher à son cœur et qui lui demande une chose absolument logique. Joseph lui demande simplement de mettre la main droite sur l'aîné. Jacob a refusé. Combien l'homme est formidable lorsqu'il est en communion avec Dieu et qui comprend la pensée de Dieu. C'est seulement à ce point que cet homme peut agir comme Dieu agit. il n'est pas affecté par les relations sociales Exactement. et émotionnelles. Exactement. Ceci nous Les affaires de rappelle Dieu. aussi au mariage de Cana Bien en sûr. Galilée. La Sainte Vierge Marie voulait demander à Christ de faire quelque chose, mais C'est vrai. il accomplissait le travail et l'agenda de son Combien Père. il est grand. En effet. Il est grand. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Donnez-nous votre commentaire sur la dernière partie à partir du verset 21. Allez-y. En vérité, nous ne trouvons pas cet incident dans le livre de la Genèse, parce que nous ne savons pas si Jacob a combattu pour avoir une terre. Mais c'est probablement la terre qui est mentionnée dans Jean chapitre 4, Oui, lorsqu'il dit que Jésus s'est assis près d'un puits, près de Sichar, près du champ, le champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et ici nous lisons que le Seigneur parle à la femme samaritaine concernant l'adoration de Dieu le Père. Et il parle du don que Jacob a donné à son fils Joseph comme étant une image du don que le Père céleste donnera à son fils qui lui est très précieux. Et quel est ce don-là? C'est l'Église. L'Église est donc ce don extrêmement précieux au cœur de Dieu le Père et qu'il offre à son Fils très précieux, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est probable ici que nous voyons une image de ce don si précieux que le Père généreux a donné à son cher et précieux Fils. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans Jean 4, nous comprenons que ce don-là est l'Église. parfait. Et je vais lire ces deux versets pour que ce soit clair pour nos chers téléspectateurs. Oui, Verset 21. Israël dit à Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, Sichem, que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc. » Et vous avez fait le lien entre ceci et ce qui est écrit dans Jean 4, C'est près vrai. du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et vous avez dit que symboliquement et spirituellement, c'est le don que le Père donne au Fils qui est l'Église. eh bien c'est possible de dire que Jacob a acheté cette terre et qu'il a combattu pour la prendre. Elle est l'Église pour laquelle le Christ a payé et il a aussi combattu la bataille de la Golgotha afin de la racheter. de la Merci, sauver. nous sommes arrivés à la fin de notre épisode et nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Jacob, le berger, à la fin de sa vie, a dit que Dieu a pris soin de lui. Jacob est devenu le mouton et il a donné toute la gloire à Dieu qui était son berger. Jacob aussi, durant sa vie, a reçu deux bonnes nouvelles.
La première est que Joseph est vivant, et la deuxième est que Joseph vient. Et là, il représente le croyant, car à la fin des évangiles, le Seigneur a dit qu'il est vivant, et à la fin de l'Apocalypse, le Seigneur a dit qu'il revient rapidement. Malgré sa maladie, dès que Jacob a entendu dire que Joseph vient, il a rassemblé ses forces et s'est assis sur son lit. Ceci encourage chaque personne qui fait face à des circonstances difficiles. Le Seigneur vient et nous l'attendons tous. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci, Que frère Dieu vous Youssef. bénisse. Chers téléspectateurs, Jacob a témoigné du Dieu de toute grâce, le Dieu tout-puissant, et à la fin de ses jours, Jacob n'a pas témoigné de ce qu'il a fait pour Dieu, mais de ce que Dieu a fait pour lui. Regardons ensemble comment Jacob a témoigné de Dieu. Je vous laisse avec les 7 caractéristiques que Jacob a dites de Dieu. 1. Il a témoigné que Dieu est tout-puissant. Il a témoigné que Dieu est tout-puissant. 2. Il a témoigné que Dieu est le Dieu de la bénédiction quand il a dit « Dieu m'est apparu dans la terre de Canaan et il m'a béni ». 3. Il a témoigné du Dieu donnant le fruit en disant que Dieu lui a dit qu'il lui donnerait des enfants. 4. Il a témoigné que Dieu est le Dieu de l'impossible quand il a dit à Joseph « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait même voir ta descendance ». Puis il a témoigné que Dieu est le Dieu de la protection, en disant « Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui ». Puis 6e, il a témoigné qu'il est le Dieu de la délivrance, en disant dans le verset 16 « L'ange qui m'a délivré de tout mal ». Et finalement, dans le dernier verset 21, il a témoigné qu'il est le Dieu des promesses, qui accomplit toujours ses promesses. Et il a dit « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner. » Oui, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui donne des fruits, il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu de la protection, il est le Dieu de la délivrance, il est le Dieu des promesses, il est notre Dieu qui est responsable de nous et qui a tout le pouvoir d'accomplir toute parole qui sort de sa bouche. Soyez rassurés, placez-vous entre ses mains avec toute confiance et je vous reverrai dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.